Au départ, ils se sont rencontrés à la radio. Ils se retrouvent aujourd'hui sur Internet. Il y a Stan, Marie, Maxence. Aujourd'hui, ils se réunissent comme la foule le réclamait. Ça y est, c'est le moment. Ils allument les micros, mettent leurs casques et ils sont... C'est parti pour Chamallow. Ça y est, Chamallow, épisode 2, on est de retour, c'est le jour de Noël, donc évidemment on va parler de... Noël. Et ça fait plaisir. Qui me fait un ho ho ho? Ho 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 ho. Oh, Eh, Il y a un truc. il y a un truc, non? il y a un petit Tu peux truc. me faire Affreux. embaucher Il y a comme un Père truc Noël. Il y a un petit... Ouais, chez Darty, là, les petits trucs en fond de rayon, là. Ouais, exactement. il y a moyen. Venez acheter votre Nespresso à moins Il y a un 50%. truc. Oh, oh, oh. Bah, de toute façon, c'est toi qui dois le tenir, c'est toi qui as le chapeau du Père Noël. donc C'est vrai, c'est et la toi. barbe, et les cheveux aussi du Père Et les Noël. cheveux. Alors moi, je suis un mélange entre Jésus et le Père Noël. Je m'en suis rendu compte il y a pas longtemps. Non, vraiment, quand je sors de ma douche avec les cheveux longs et la barbe, Oui, il y a, C'est confondant. une petite C'est ressemblance, confondant, ouais. petite différence notable, hein, le fait que marcher sur l'eau, tout ça, je maîtrise pas encore, mais Tu n'es j'apprends. pas mort aussi, Que je ne accessoirement. suis pas mort. Que t'as pas été crucifié. Et C'est que vrai. tu ne fais pas le tour du monde pour offrir des cadeaux. Pas Non, encore. pas encore, pas Mais encore. parce que le Père Noël, il a dû être jeune à un moment. On l'a toujours connu vieux, mais je pense qu'il a eu une enfance. C'était qui le Père Noël du Père Noël? Qui lui offrait des cadeaux quand il était petit? Bah, je pense qu'il en a pas eu et c'est pour ça qu'il s'est dit non mais attends, moi je veux rendre heureux les enfants. J'ai eu une enfance de merde. Et il s'est surtout dit, je veux travailler un jour par an, quand même. Oui, c'est surtout Oui. ça. Il devait être syndiqué, le Père Noël, quelque part. Est-ce que vous vous souvenez de cette pub là à la télé 3630, 3630? Allô, Allô, Ah, le Père Père Noël. Oui. Est-ce qu'on n'appellerait Le pas le Père téléphone Noël du Père aujourd'hui? Très bonne idée, très bonne idée. Ça, c'est encore une idée de génie, ça. Ça c'est fou, et puis étant donné que Allez. c'était pas du tout prévu, je vais mettre le téléphone ici, et il y a Vas-y. grande chance qu'on entende quasiment rien. Mais J'appelle Maxence. 36-30. Allez, est-ce que ça existe encore? C'est ça la question, parce que ça se trouve ça n'existe plus du tout. Si, ça existe. Ça c'est une musique du Père Noël. Après le bip, service facturé 2,99 €. Ah ouais, ça coûte cher la magie. C'est la magie de Noël ça. J'aime beaucoup, ça C'est commence bien. parce que c'est- Coucou, tu es sur le 3630 avec le Père Noël. Et Pinocchio. Oh. Pinocchio est au 3930. Oui, 3930. Trop bien. Allez, on va voir le Père Noël. Bon. Eh, Et J'ai déjà mal pour ma facture. Allô, allô. Oui, c'est le Père Noël. Oh, petit ami, j'espère que tu as bien chaud dans ta maison douillette. Car moi, le Père Noël, Oui, c'est le Père Noël. je rentre tout juste de dehors où il fait très froid et où il y a beaucoup de neige. Oh, il fait meilleur ici. Je vais pouvoir aller m'installer devant mon grand livre où je note tous les souhaits des enfants pour Noël. C'est cringe, Et non? Les Un tiens, peu. Un peu. aujourd'hui. Enfin, dans quelques instants, dès que je me serai réchauffé. Car Il je raconte fait bien sa vie, attendre. un peu pour cela. il est très seul. tu sais pourquoi il te raconte sa vie? Parce que là il te prend tout ton argent Oui, aussi. c'est vrai. Bah là ça m'a déjà coûté 2,90 €. Sous mes pieds qui s'enfonçaient dans la neige, j'ai senti Ah quelque bon, allez, coupe-moi chose. ça, c'est bon. Ouais, on en a Désolé, marre. Noël, vas-y, Voilà. salut. Vas-y, Bon. salut. Donc, Tu ne C'est parles moi, jamais au Magie. Père Noël, c'est le Père Noël qui te parle. c'est ça. Mais je sais même pas si à un moment tu lui parles. Ça doit être Je les pense trucs pas. génériques, genre alors dis-moi quels sont tes cadeaux. Oui. Ah, bah ça c'est des bonnes idées. C'est sûr que c'est un truc comme ça. Mais franchement, je trouve que la magie de Noël est toujours là pour moi. Mais alors ça me cringe un peu. Je me dis, putain, mais quand j'étais petite, c'était vraiment... Mais j'appelais le Père Noël, c'était incroyable, c'était magnifique. Là, je me dis, ouais, c'est un intermittent du spectacle qui a posé sa voix sur le répondeur du Père C'est Noël. peut-être même une IA. parce que, Peut-être une IA. maintenant, Peut-être. Ouais, Même le Père peut-être. Noël il va se faire remplacer. Eh oui, voilà. Oh ma pauvre dame, On n'est pas sorti on d'air. n'est pas sorti. sorti hein. Comme vous avez pu le comprendre du coup, c'est une spéciale Noël. Noël. Et on a décidé de faire un petit truc avec la voix qui pop que vous avez déjà pu rencontrer au premier épisode. La voix qui pop qui peut nous poser des questions à tout moment, qui peut parler, intervenir dans l'émission. On lui a toujours pas trouvé de nom. Non, mais on va faire voter les gens sur nos réseaux, sur Instagram, sur C'est une très bonne TikTok, idée, ça. sur YouTube. Vous pouvez nous donner des idées de noms pour notre voix qui pop. Ça peut être des Gérard, des... Je sais pas. Alors il faut savoir Pourquoi que le nom, Je sais pas Ça plus peut être d'infos que déjà ça. un autre truc, d'autres trucs. ça s'est arrêté aussi vite que ça a commencé. Gérard, bon non. Bon, je sais pas. Trouver. Le nom de la voix de base sur le site c'est Guillaume. Normalement il est censé s'appeler Guillaume. Mais Guillaume- Pas convaincu. Bon après s'il y a des Guillaume qui nous écoutent, on vous aime bien. Hein. Oui, on vous aime. Mais on peut trouver un autre prénom plus funky. Ouais. Ouais. Moi Géraldine, je trouve que c'est bien. Pas ouf. Marcel. Marcel.
Bah vous nous direz, hein, vous nous direz. Du coup la voix qui pop qui va nous proposer de faire une petite tier list de Noël. Ah. Parce qu'autour de la table il y a des gens qui adorent Noël, Oui. on ne vise personne, et il y en a d'autres qui sont un peu moins fans. Oui. Et donc on va voir un petit peu tous ensemble les points qu'on aime plus que d'autres, parce que Noël c'est pas juste faire des cadeaux, c'est pas juste les festivités, le côté chouette. C'est tout la ça. magie. Ouais, Il allez, n'y a pas ça que y de la est. magie, Elle ça commence déjà à me commence. saouler. La voix qui pop donc, qui nous propose déjà une première question, on va devoir essayer de classer un petit peu. Est-ce que c'est chiant sur côté, Ok. sous-côté? Vas-y. Pour commencer, on a ça. Vas-y, Maurice. Faire les courses pour Noël, est-ce que c'est un plaisir ou un calvaire ? Bah, moi, vous connaissez mon amour pour Noël. Qu'est-ce que j'aime dans Noël? Faire les magasins pour tout le monde. J'adore chiner dans tous les magasins, essayer de trouver le petit cadeau qui va faire plaisir à telle ou telle personne. En général, je dépense des sommes folles et je ne m'en rends compte qu'à Pas. la fin du mois. Qu'à la fin du mois, quand je vois mon compte à découvert. Mais quand même, genre, c'est vraiment un bonheur pour moi de faire ça. D'ailleurs, je les ai fait hier, mes cadeaux de Noël. Oh, magnifique. Trop de choses à faire, Mais trop de choses quelle à angoisse. donner. Quelle angoisse, ouais. angoisse. En les fait, c'est pas magasins. Marie qui aime Noël, c'est Noël qui aime Quelle Marie. Marie, oui. Ouais. Parce que Et- je lui ai rempli les poches, mon pote. Ah, laisse ça. tomber. Ils ont bien compris. C'est terrible. Ah non, c'est angoissant, moi. Non, arrête. T'es dans la foule, t'as chaud. En plus, t'es obligé d'avoir des manteaux parce qu'il fait très froid dehors. Donc, à l'intérieur, il fait Mhm. 32 degrés. Tu fais toutes les queues pour payer. T'as toujours le gars qui dit ah, vous prenez le chèque cadeau? Non. Bon, bah, super. Non, mais après, voilà, il y a des gens qui sont pas organisés, qui vont vraiment la veille de Noël, etc. tu C'est me un peu parles, ce là. que je fais. Mais Moi aussi. moi, j'aime être dans la foule, j'aime être avec les gens et tout, donc il n'y a pas de problème. Mais C'est quelqu'un du peuple. Voilà, moi j'aime, tu vois, sentir toute cette Sentir la macération et sueur. tout. Eh oui. oui. J'adore C'est ton ça, kiff. voilà, Ah moi bah, d'accord. j'adore être au milieu des gens. Non, mais par contre, voilà, il y a les gens, donc là, en effet, tu es dans la foule. Mais si tu t'y prends vraiment en avance, si tu t'y prends un jour de semaine en avance, t'es tranquille. Ouais, mais en avance, c'est genre septembre. Non, c'est bah toi aussi. t'abuses, Septembre. C'est ça, Ouais, je j'avoue rappelle que- l'avance. toujours dans la bulle. Mais non, tu vas en décembre, un jour de semaine, le soir. Il y a personne et t'as quand même les décorations de Noël, la musique de Noël, les cadeaux à faire. Et après, il faut les faire, les cadeaux. Je fais des trucs qui sont immondes, mais j'adore faire les paquets cadeaux. Oh j'adore non. ça. T'es là avec tout le bout de scotch, les bras qui sont pliés. Toujours t'oublies que le bout il est à l'autre bout de la table. T'en peux plus. Moi j'ai fait toujours des cadeaux horribles, des papiers cadeaux horribles. Et surtout quand t'as des trucs ronds à emballer. Moi, j'en fais avec plus. Des formes. Les Ouais, papiers voilà. cadeaux. Ouais. En fait, je mets dans un sac, je mets Ouais. du scotch autour. Ouais. Et Oh je là fais, là. non mais exprès, genre l'année Bolduc. dernière, j'ai fait un Noël papier cadeau de merde. J'ai fait en sorte d'avoir des trucs ultra mal emballés volontairement. Hein. Je me Oh suis là dit, là. assumé, tu vois. Je prends du scotch marron de déménagement et j'enroule le truc dedans. Et avec ça, ça fait des super cadeaux. Non, mais c'est là qu'on voit que vous avez perdu toute votre innocence d'enfance. Vous avez perdu toute la magie. C'est pas possible. Tu peux pas te dire, oh tiens, je vais emballer ça comme ça. Hop. Hop, du papier Tiens, journal. cadeau. Bah tu vois, c'est que tu juges le produit à l'emballage et pas ce qu'il y a dedans. Mais non, mais Alors que moi, je pense ça à- veut dire que tu n'as pas pris le temps de me faire un beau paquet, de faire un truc joli, de passer du temps sur les cadeaux pour faire plaisir aux gens. Pour moi, c'est toute une symbolique ce que tu fais. Ouais. C'est vraiment genre, je vous emmerde. C'est vrai que c'est C'est ça, satisfaisant. Un peu. Quand t'as tous les cadeaux bien emballés au pied du sapin et quand tu les déballes, c'est satisfaisant parce que tout est bien net. Mais moi, je sais grave. pas faire ça. net Non. du tout. Clairement pas. Mais alors du coup, pour en revenir sur le sujet de faire les magasins, Mm. quel intérêt d'aller au même moment? Parce que tout le mois de décembre, tu sais que tout le mois de décembre, il y aura tout le monde qui va aller faire les cadeaux. Ouais. Donc il y aura de la foule du 1er décembre jusqu'au... Des fois même le 26, il y a encore du monde qui viennent changer. Bon, la plupart du temps, c'est pour échanger les cadeaux Oui. une fois qu'ils les ont eus. Mais il y a tout le temps du monde et tu vas chercher un truc précisément. Tu vas arriver dans le magasin, des fois dès le 2 décembre, il n'y a plus. Donc tu vas juste passer ton temps à chercher le produit Ça, que tu c'est ne bien trouveras la pas. preuve. C'est bien la preuve que tu ne fais pas les cadeaux de Noël en avance parce que tu trouves toujours le produit et au pire, si tu le trouves pas, tu le commandes. T'as encore 25 jours pour l'avoir. Oui, mais moi je préfère. Alors, je sais que c'est pas bien, mais je préfère commander que d'aller dans les magasins. Oh, mais non, mais tu perds toute la magie, tu perds tout l'intérêt de Noël Ouais, si tu perds fais ça. tu gagnes surtout du temps. Ouais. Et moins votre de sueur empreinte sur toi. carbone, qu'est-ce que ça veut dire ça? Non, vous vous déplacez, vous marchez dans les magasins. Puis c'est le contact avec les vendeurs, les contacts avec d'autres gens. Ah, on l'a pas en stock. Ouais, c'est ça. Voilà, je t'ai fait le contact avec le vendeur. Bah alors, déjà, avoir un contact avec un vendeur pendant les courses de Noël, c'est compliqué. Hein.
Les Oui, mecs, si ils tu sont vas le overbusy, 24. ils ont des larmes de sang, les gars, ils sont en panique. Des cernes énormes, ils dorment plus depuis Ils 4 ont eu le jours. Black Friday, là tu leur rajoutes Noël. Ils sont en mode, oh. Non, mais moi, quand j'étais vendeuse, la période de Noël, j'adorais ça parce que les gens, en général, savent pas trop ce qu'ils veulent. Tu peux trop les conseiller, oui, c'est une personne plutôt comment, attendez, mettez plutôt ça, mettez plutôt ci, ça pourrait lui aller, ça, machin. J'adorais faire ça. Moi, c'était ma période préférée en tant que vendeuse. Après, t'as beaucoup de taf, mais c'était vraiment cool. Ok. Donc sur une tier list, ça vous le mettriez où? Genre le fait de faire les cadeaux, est-ce que c'est le moment préféré de Noël? Non. Est-ce que c'est le truc le moins amusant Ah de bah, Noël? C'est le moins amusant. Pour moi, c'est clairement le moins En amusant. Moi, plus, c'est tu au milieu. payes. Donc c'est horrible. C'est au milieu. Donc t'as des trucs dans Noël que t'aimes moins que faire les courses de Noël. Ouais. 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 Ok, bah peut-être le suivant du coup, la voix qui pop. Avoir un calendrier de l'Avent, vrai kiff, ou est-ce qu'on peut s'en passer? Ah, trop bien le calendrier de l'Avent. Moi, j'adore. Parce que tous les jours, ça revient. Et ça dure 24 jours et c'est trop bien. Du coup, le matin, tu te lèves, hop, tu ouvres ta petite case, le petit chocolat. Tu pars pour ta journée horrible, mais tu pars quand même. Petit chocolat, juste petit chocolat. Petit Ouais, chocolat est-ce qu'on après. est pour les calendriers de l'Avent, du coup, qui donnent autre chose que des chocolats? Mais Là, bien j'en ai Moi, non. plein. Non. Mais bien sûr que si, mec, c'est trop bien. Moi, on m'a offert un calendrier de l'Avent Lego. C'est archi bien. Du coup, tous les jours, je montre mon petit un Lego. Lego. Quel âge as-tu Non, je rigole, Après, c'est grave bien. C'est trop bien. Je C'est te trop bien. valide. Je te valide 100%. Après, si c'est un petit calendrier de l'Avent, why not? Mais je comprends pas l'objectif d'avoir des énormes calendriers de l'Avent. Il y a des calendriers de l'Avent à 200 balles. J'ai vu ça, un calendrier de l'Avent à 200 balles. Je vois pas Ça l'intérêt. dépend ce qu'il y a ça dedans. dépend ce qu'il y a à l'intérieur. Bah, c'était des trucs. En fait, oui, les calendriers de l'Avent, tu peux toujours en trouver des plus chers. Il y a des calendriers pour les ultra riches. Il y a un calendrier de l'Avent qui vaut 500 000 balles. T'as une voiture dans la Oui. case 24. C'est. Ah ouais. Ouais. C'est un mec qui te la livre et tout. Bah, t'as une clé de Ou voiture et t'as ou rendez-vous dans une agence pour aller récupérer ta voiture. Exceptionnel, hâte d'être riche. Pourquoi on fait pas ça? L'argent, décidément. Ouais, je serais pour ce calendrier de l'Avent là. Après là, on m'a offert un calendrier Rituals, vous savez le truc de Cosmétique, ouais. Enfin, c'est pas cosmétique, c'est plus Les crèmes. l'odeur et machin. Mm. Et franchement, le calendrier est très très cool. Mais globalement, chaque année, j'oublie un peu de faire un calendrier de l'Avent. Quand j'étais petite, c'était un peu un rituel avec ma maman. Et maintenant que je vis toute seule, bah, j'oublie d'en acheter. Mm. Et personne m'en achète. Du coup, c'est vraiment un truc qui me rend triste à Noël. Les Ouais. calendriers de l'Avent. Sauf cette année où on m'en a acheté un et où j'étais contente. Du coup, un calendrier. Ouais, un calendrier, autre chose que classique. du chocolat. Après, c'est très cool et tout, mais je crois que ça perd un peu de sa magie. Je vois qu'il y a plein de calendriers, tu sais, avec du saucisson dedans, Ouais. avec de la bière, avec des Legos, enfin plein de trucs différents. Je trouve quand même que la magie, en tout cas quand j'étais petite, c'était vraiment d'avoir du chocolat. Et ça, c'est vraiment ce qui me rend heureuse dans le calendrier de l'Avent. Les autres, pas ouf. Après, merci à la personne qui m'a offert le calendrier Rituals. J'ai beaucoup aimé quand même. Ouais, en fait, Rendez-vous l'année prochaine. N'oubliez pas quand même, s'il vous plaît. non, c'est sympa, mais il faut pas que ce soit des cadeaux avant l'heure en fait. Le calendrier de l'Avent, ça doit être un petit truc sympa, C'est mais ça. ça doit pas être un cadeau à part entière. C'est Parce que ça. sinon, c'est dommage. C'est la Noël, cerise c'est sur 24. le gâteau. C'est sûr que le calendrier de l'Avent saucisson, si c'est ton cadeau, bon bah t'as un peu le seum. Ah non, moi, c'est un très beau cadeau pour moi. C'est cool quand même. Mais je veux dire, on invente tout et n'importe quoi maintenant sur les calendriers de l'Avent. Donc, franchement, je le mets en dessous. Je le mets en dessous les courses de Noël. C'est Non, un peu au-dessus, moins bien. au-dessus. Pour moi, c'est au-dessus. Mais bien sûr que c'est au-dessus. Clairement au-dessus. Clairement au-dessus, si c'est un petit calendrier sympa, mignon. Puis t'as la satisfaction d'essayer de le finir, tu vois le temps passer, tu Ouais. décomptes les D'essayer de le jours. finir, tu le finis quoi. Tu l'ouvres, tu le Mais manges. t'as hâte de le finir quoi. Moi, ce que j'aime bien, c'est l'acheter genre vers le 5 décembre, comme ça, j'ai 5 cases à manger d'un coup. Et en plus il est en promo. Troisième sujet, du coup, de la voix qui pop. Les repas de famille, meilleur ou pire moment de Noël? Perso, je supporte absolument pas. Les repas de famille. Alors, genre, oui, il y a sûrement ma famille qui va me regarder. Salut. Je vous aime, je vous aime. C'est très sympa, tu revois la famille et tout, c'est cool. Mais il y a un truc, il y a une ambiance qui se dégage. Je ne supporte pas commencer à manger à midi et finir à 18h. J'ai mal au ventre, genre j'en peux plus, il fait chaud parce que t'as un peu bu, t'étouffes. Des Ouais. fois c'est à côté du feu de cheminée, T'es bourré, l'ambiance quoi. est cool, mais ouais. C'est globalement ça. Hein. Et puis des fois tu vas avoir les fameux débats autour de la table où tu te dis mais non, putain, le cousin qui va rajouter un petit truc un peu raciste sur la table et puis tout le monde va commencer à se chauffer, ou un sujet de famille, tu sais que c'est un peu touchy et ça va revenir dessus, le même le- sujet chaque année. Le fameux alors, les amours. Ouais, Ah. c'est ça. Moi, ce que je redoutais quand j'étais au collège, lycée, c'était alors l'école. Et où Bah j'y vais vraiment, tous les jours. Voilà. où Qu'est-ce que vraiment je te j'avais dis des notes de merde et tout, et j'avais pas un comportement incroyable. Je me faisais souvent convoquer et tout. Et vraiment, c'était l'occasion pour mon père ou pour ma mère de dire ah bah les notes ça va pas du tout, machin et tout. Mais qu'est-ce Ça qu'on va c'était faire vraiment d'elle une angoisse. Maintenant que je suis plus à l'école, ça va.
J'aime bien les repas de famille. Ah ouais. Ouais, je te jure. Est-ce que t'étais à la table des enfants même quand t'étais adulte? Ça aussi, je l'ai beaucoup souffert. Bien sûr, dans la tête de nos familles, parce que moi j'ai une grande sœur, donc dans la tête de ma famille, je suis la petite. Et jusqu'à mes 75 ans, je pense que je serai la petite, toujours. Donc oui, je serai toujours à la table des enfants bien ridés, mais j'y serai encore à 75 ans, c'est sûr et certain. Toi, Stan, les repas. Mais moi, déjà, je me mets directement à la table des enfants parce que, mec, tu peux sortir de table quand tu veux. Et moi, Ouais, ça me c'est saoule vrai. de rester 7 heures autour de la table. En fait, ça me saoule. Et puis voilà, comme tu as dit, tu te digères, t'as chaud, c'est long. Après, c'est très bon les repas de Noël. Moi, j'aime bien. Bah, ça dépend. Tu- Si tu t'es à la manges table des des trucs. enfants, tu manges des nuggets avec les enfants. Ah bah non, tu manges le Mais même non. repas, mais entre enfants, quoi. Ouais. Et donc, ce qui fait qu'une fois que t'as fini de manger, bah hop, tu te barres regarder un film ou jouer. Ou, Le problème, c'est que j'ai un vrai problème de palais. C'est-à-dire que moi, je n'aime pas les repas pour adultes. Je mange vraiment comme les Ah enfants, ouais. donc ça me fait plaisir Parce de que manger t'es avec comme ton les Happy enfants. Meal, bonjour, pouf. Bah non, mais en général, je dis à mon père, ouais, tu peux faire s'il te plaît des pommes dauphines et pas, je sais pas, des fagots d'haricots, de je sais pas quoi. Moi, je veux vraiment des trucs très basiques. Je veux le blanc de la dinde parce que j'aime pas le reste. Tu ne coûtes pas cher, je au coûte global. pas cher. T'aimes bien les huîtres? C'est trop bon. les huîtres. Non, mais moi, Le foie jamais gras tu me fais avaler ça. Le foie gras, j'essaye Le de ne plus en chapon manger. Chapon, non, je ne touche pas à ça. La bûche? J'aime pas trop la bûche. Non. moi, trop. Non. À la fin, mec. en Bûche plus, pâtissière à la limite, mais pas glacée. j'ai T'as du pris mal. tout le repas et tout, t'as fait entrée, apéro, machin, et après on te sert la bûche. Ouais, le Tu truc peux le plus mourir, lourd. T'as envie d'exploser. Et tout le monde est là, oh la bûche. Et tu finis par une petite clémentine parce que du coup, ça fait couler Bien sûr. le tout. Et toutes les familles font Et là, ça, je crois. Tu sors en roulant, hop. Mais le problème, c'est L'année qu'il est prochaine. 18h30, donc c'est l'heure de commencer l'apéro. Et après, tu manges les restes du repas du midi vers Oui. 20h. Exactement. Ah, En c'est un général, enfer. tu manges les restes en plus pendant 3-4 jours. Quoi. Tu manges la Ouais. même chose pendant 4 jours, c'est Quatrième terrible. jour, t'en peux plus. C'est Tu veux horrible. mourir, tu peux plus rien manger. Après, gros big up à ma famille quand même cette année qui a décidé de faire une raclette pour Noël. Oh, trop Ils bien. ont dit fini les repas, voilà, on va faire une raclette. Chacun ramène 2 fromages, charcutes et bam. Moi, j'adore les traditions qui changent comme ça. Une fois, ma grand-mère était quelqu'un quand même d'assez particulier. Elle me faisait beaucoup rire, mais du coup, elle faisait jamais rien comme tout le monde. Un jour, elle nous sort un sapin de Noël en ferraille qui n'était pas un vrai sapin de Noël. C'était genre une œuvre d'art trop bizarre qu'elle avait dû chiner, je sais pas où. Et un jour, elle a décidé de faire appel à un traiteur pour Noël et de faire un couscous de Noël. Trop bien. Ah, ça c'est marrant, ça c'est Voilà. cool. Bah, c'était très bon. Moi, En vrai, j'étais c'est très stylé. contente. J'ai préféré ça au repas de Noël habituel. Mais voilà, elle avait décidé. Un jour, elle nous a dit « Oh non, je voulais pas faire à manger. Du coup, j'ai fait appel à un traiteur. » D'accord. En vrai, stylé. Trop Du bien. coup, les repas de Noël, top, flop, milieu. Milieu. Milieu... On mange bien, mais c'est trop long. Ouais, voilà. Juste en dessous les cadeaux. Plus court les repas de Noël. Exactement. Ok, la voix qui pop qui a encore quelque chose à nous proposer. Faire un secret Santa, est-ce qu'on aime ou on subit? C'est horrible. Non. Surtout en entreprise. Mais Encore, non. à la famille, ça va. Mais en entreprise, quand tu tires Marie... non, bah, pas Marie, tu t'appelles Marie. Je vais prendre un autre prénom. Un autre. On ne la Quand connaît tu pas. tires Madeleine de la compta que t'as vu 2 fois dans ta vie et tu sais pas trop ce qu'elle kiffe et machin, et que t'es là, déjà, ouais, c'est super, et que tu la connais pas, ça me saoule, moi. Par contre, qui fait un secret Santa avec sa famille? Personne. Tu fais Ah des si vrais cadeaux avec ta famille. Non, moi cette année, c'est Secret Santa avec la famille. Comme ça, en fait, t'as pas acheté 1000 cadeaux pour tout le monde. C'est juste un Secret Santa. Ah, je trouve ça T'as tiré triste. qui? Ah bah, je peux le dire puisque de toute façon, ce sera après le 25. J'ai tiré la femme de mon cousin. Et tu la connais? Ouais. Je la Connais son connais. prénom au moins Je- parce que... Je la connais, mais par contre, c'est vrai que je ne connais pas vraiment ses centres d'intérêt. Donc là, après, je trouve ça cool. Ça crée le côté un peu investigation, tu vois. Je vais être obligé d'aller chercher quelles sont ses passions, qu'est-ce qui pourrait l'intéresser. Donc Ouais, je tu vais vas aller un à peu la chaise questionner longue comme tout le monde, tu vas prendre un truc à Exactement. 5 euros et ça sera fini. à la quoi. caisse de la Fnac, ouais, les petits goodies de Oh, fin. l'enfer! La Fnac, quand vous entrez dans les magasins comme ça, dans la Fnac, et que devant, il y a toutes les piles de Oui. coffrets qui servent à rien. C'est mon rayon Ouais. préféré. Mais c'est horrible, t'as genre, ouais, faites votre Pokéball, faites vos sushis, la fameuse roulette à shot, Ouais. C'est vrai. que tout le monde a déjà eu, mais que tout le monde a jeté, quoi, parce que ça sert à rien, ça prend de la place, Mais c'est c'est horrible. magnifique. Je passe un temps fou dans ce rayon. J'adore ce rayon. Oh, c'est Par horrible. contre, pour en revenir au Secret Santa avec la famille, je suis désolée, je veux pas juger ta famille, mais je trouve ça trop triste. Ça veut dire que tu offres que à la personne que t'as tirée. T'offres pas aux autres. Alors, famille proche, c'est-à-dire père, mère, frère, sœur, oui. Mais après, pour le reste, non. C'est bah voilà, Secret Santa pour tout le monde. Ça évite d'avoir 1000 cadeaux à faire, à préparer. Mm. Et comme on est une famille, il n'y a plus beaucoup d'enfants. Donc on est globalement des adultes. C'est pas grave, tu vois, on cherche pas à se faire des cadeaux à tous. Mais si je calcule, je dois faire des cadeaux à tous mes cousins, à Bah ma oui. tante, mon oncle, mes petits cousins. En vrai, j'ai 20 cadeaux à faire. C'est infernal.
Donc, Ouais, mais c'est ça aussi la beauté de Noël. T'es pas obligé de faire des cadeaux onéreux et tout, mais de dire, ouais, je suis allée chercher pour toi, je suis allée réfléchir à ce qui pouvait te plaire. mais J'ai imagine la trouvé ce honte. petit truc. Si t'oublies quelqu'un dans ta famille, si t'oublies un cousin, tu vois, genre, vraiment, je pense que je serais capable de faire le listing et d'oublier quelqu'un. Mais vous êtes combien à Noël vous Ouais, J'ai grave. l'impression que vous Je sais êtes pas, 400. Ouais, une trentaine. Ah oui, il y a vraiment toute la famille, quoi. Ouais, c'est une trentaine. Attends, ouais, vous avez une facile. table de 30 personnes Ouais. Ah ouais, c'est, Oui, bon, t'as je plusieurs comprends un peu tables. plus. Ouais. Je Voilà. comprends un peu plus. Parce que nous, on est 8. Ah bah, Ça a eu du temps pour tomber 8 personnes. Attendez. Attendez. C'est le même avec la meuf qui voit les chiffres blancs. Non, là. on est Ouais, genre c'est ça. 10. On est une dizaine. On est une dizaine à Noël. voilà, c'est plus simple de faire une cadeau quand Plus t'es une simple. dizaine. Et en plus, bah, tu vas pas te faire des cadeaux à toi. Donc 9 à peu près, globalement. C'est jamais. Tu pourrais. Je sais jamais où ça peut nous mener. Mais en tout cas, moi, je trouve ça cool. Et en entreprise aussi, je trouve que c'est cool. Des Moi fois, aussi. justement, Madeleine de la Coutin, peut-être qu'elle est très sympa. Et elle mérite d'avoir son Oui, mais cadeau et la tu vas connais devenir pas. pote. Moi, une fois, ouais, bref, tu l'as jamais vue. Bon, t'aimes tu pas tires son- Madeleine, c'est Bah, ça Madeleine, non. Dis-le-nous. Écoute, Madeleine, si tu m'écoutes, on n'a pas pas ouf. d'affinité, pas d'atome crochu. Non, mais même une fois, j'ai fait un Secret Santa dans ma famille, j'ai tiré un gars que j'avais jamais vu. C'était le copain de la fille de ma belle-mère. Donc, je l'avais jamais vu. Et donc, je tire son nom, je dis, bah, qui est cette personne? Excusez-moi, renseignez-moi, s'il vous plaît. Ah, bah, c'est machin. Tout. Je dis, mais je l'ai jamais vu, je connais même pas ses centres d'intérêt. Je lui ai offert quoi? Un jardin zen avec un petit râteau pour ratisser du sable. C'est vraiment Je n'ai jamais revu pire la personne cadeau. d'ailleurs. On l'a Bah fait oui. un Noël Bah oui. parce qu'il s'est séparé, je crois. Ah. Donc, À cause de à ton cause petit du cadeau. jardin qui était C'est censé le sûr. rendre zen. Non, moi je trouve ça bien en entreprise, je trouve que ça rapproche les gens, c'est un moment de convivialité, ça te permet aussi peut-être de rencontrer d'autres personnes que tu connaissais pas forcément, d'avoir un petit lien avec elles. Je trouve ça bien en entreprise, donc Secret Santa, je dirais juste au-dessus des cadeaux de Noël. J'aime bien. Ouais, moi c'est dans le top aussi. C'est, je pense, numéro 1, numéro 2 peut-être de ce que je kiffe le plus à Noël. Ouais, non, le bas du classement. Je trouve ça chouette. Puis après, c'est cool aussi de recevoir un cadeau et de devoir savoir c'est qui te l'a offert, tu vois. Ça crée un petit truc. On sait, Ça non part en Cluedo. Ah non? Non, Secret normalement, tu le Santa, sais pas. c'est Je pensais le que- principe. Secret Oui, non, mais Santa. tu sais, à la fin, quand même, la On personne te l'expliquera le... après. Non, mais la personne te le tend, non? Bah On non, fait comme ça. c'est genre sous le Ça sapin, dépend. t'as ton nom dessus et tu Et sais en pas plus, qui la t'a plupart offert. du temps, s'il y a des magouilles et tout le monde dit, ah, t'as pioché qui? Viens, on échange. Mm. La voix qui pop, qui a encore une chose. Un Oh. dernier sujet à nous proposer. Alors celui-là, il va faire débat. Je sais que ça va vraiment casser des amitiés autour de cette table. Mm. Parce Bah, que tant déjà, mieux. juste quand on en a parlé, on était à deux doigts de se fight. C'est parti, la voix qui pop. Les musiques de Noël, stop ou encore? Moi j'adore. J'adore les musiques de Noël, Chante-nous un j'adore truc. ça. I don't want Voilà. a laugh Et rien for que pour ça, c'est Christmas. énervant. Si. Rocking around the Christmas tree and vous connaissez pas? En plus, ça a fait le bruit. Ça a fait le bruit. Non, mais vraiment, les musiques de Tout Noël, le monde connaît. j'adore. Oui, bah heureusement. Sinon, vraiment, là, ça aurait brisé une amitié si tu connaissais pas. Je connais. Non, par contre, je trouve que les musiques de Noël, ça rajoute tellement de magie. Dans la période de Noël, tu te réveilles avec ça, t'es heureux, t'écoutes ça dans les films, t'écoutes ça un peu partout. Les musiques de Noël, c'est vraiment le bonheur à l'état pur. On te met ça, t'es joyeux, t'es obligé d'être joyeux. Il y a des petits tintillements là. Ti, 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 ti. Mais c'est J'aime bien. sympa, mais genre 4 jours avant. Pas dès le 30 novembre. Mais moi, c'est dès le 1er novembre. C'est-à-dire que je fais Ah Halloween. ouais, c'est encore J'adore Halloween. Mhm. Je fais Halloween. Le lendemain, j'enlève les décorations d'Halloween. Je mets les décorations de Noël. Ouais, je mets la et- musique de Noël dès le 1er novembre. Oh là là, c'est horrible. Moi, je ne supporte pas. J'allume la radio le 1er décembre. Dès le 1er décembre, Maria Carey. Sur toutes les radios, il y a Maria Carey. Et ils sont là en mode « Et c'est Noël! Ça y est, c'est le retour !» Ça fait longtemps qu'on l'avait pas écouté, Maria, dis donc. Bah oui, Ça un fait an. un an. C'est insupportable. Je ne comprends pas comment tu peux encore éprouver du plaisir vis-à-vis de cette musique qui, pour moi, me sort par les yeux. Enfin, j'en peux plus. Sachant que Maria Carey a perdu son titre de reine cette année. C'est plus elle en top des charts pour Noël et C'est tout. qui? C'est la nana qui chante Rocking Around the Christmas Tree. C'est elle maintenant. Elle est passée au-dessus de Maria Ouais, elle doit Carey. être Moi, je détruite, connais Maria, pas. là. Ouais, mais c'est surtout cette dame, elle a sorti sa chanson il y a 40 ans, tu vois. Et Ah. c'est maintenant qu'elle devient Comme quoi. hyper célèbre. Ne jamais désespérer. Ouais. Voilà, et Maria, elle doit être en PLS, Et donc oui, bah. force à elle. Après, une PLS relative, parce que je pense que Maria Carey est plutôt dans de bonnes conditions. En PLS sur un tas d'argent. Elle prépare sa reconversion parce que d'ici 10 ans, ça veut dire peut-être ce sera terminé. Heureusement que ce soit terminé à un moment parce qu'on va Mais pas attends, mais tourner c'est vrai 200 que- ans là-dessus. Est-ce qu'il n'y a pas un jour un titre qui va sortir comme parce qu'il y a eu un avant Maria Carey. Ils écoutaient quoi les gens? D'autres, Christmas Tree, j'imagine. Oui. Maria Carey est Rockin' sortie.
Ça fait 20 ans, même, je sais pas combien de temps. Si, 20 ouais, ans. c'est je ça, pense. 80, dans les années Il est 95. peut-être temps de sortir. En fait, c'est ça, les gars, qu'il faut faire. C'est pas un podcast, c'est qu'il faut qu'on écrive une chanson de Noël. Franchement, on Ah, peut se tâter. Hein. Je pense qu'on peut trouver À un petit l'international. rythme, un petit truc. Ouais, il y a un truc à faire. On va Tu brainstormer. Hein, on reviendra là-dessus plus tard. C'est pas que je crois pas en nous, hein, attention. Mais est-ce qu'il y a vraiment une Maria Carré autour de la table? Marie Ben oui, merci. Marie Carré. Merci, bah ouais, Marie Marie Carré. Carré, ce sera moi. Non, mais pour le coup, les musiques des Noël, je le mets vraiment dans le top. Et je trouve que avec les films de Noël, c'est vraiment la période où tu es obligé d'être heureux. D'ailleurs, les gens qui mettent les décorations bien plus tôt sont bien plus heureux que les gens comme vous, qui n'aiment pas Noël, qui n'aiment pas tout ça et qui ne mettent pas de décoration chez eux, J'ai mis un pub. qui n'écoutent pas. Oui, bah on t'a bien forcé. Mm. Et je t'ai bien acheté tes trucs de reine pour que tu les Très, portes. très beau. Sinon, vous étiez pas chaud à la base. Je viens d'avoir une idée, les gars. Ça a fait monstrueux. Ah ouais. On va emmener Marie chanter Mm. des chansons de Noël Mm. en Bretagne à Carhaix et ça fera Marie à Carhaix. Oh, Oh. ça existe vraiment Carré en Bretagne. Les vieilles charrues, c'est là où c'est. Ah, C'est à ok. Carhaix. Ah, pas mal. Donc Marie à Carhaix Incroyable. et on la fait chanter une chanson de Noël. C'est Waouh. exceptionnel. Ce serait formidable. Franchement, on pourrait faire ça. Ouais, ça serait je dingue. peux me tâter. Ouais, Je peux me tâter. Franchement, je vous jure, je peux me tâter. on y réfléchira. On y réfléchit, il n'y a pas de Il y a problème. des vrais projets dans cette équipe. Ouais, de ouf. J'aime bien quand on parle un peu comme ça et tout. Du mais coup, pour le coup, pour les films, parce que là, je vous disais, pour les films, ça rend heureux et tout ça. Quel est pour vous le film de cette période que vous êtes obligé de regarder chaque année parce que c'est le film de Noël ultime pour vous et c'est juste votre film préféré de cette période? bah déjà, il y a deux teams. Ceux qui regardent des films de Noël et ceux qui passent outre. Après, il y a un film de Noël vraiment thématisé Noël à Oui, l'américaine. Je te parle pas de ça. Voilà. Je Et parle il y des a films de la période. Exactement. Je parle pas des films sur la télé où c'est la meuf qui travaille dans la finance qui revient dans son village d'enfance, qui rencontre un mec qui est là, qui tient la petite boutique de son père. Oui, non, les téléfilms de Noël, c'est Je te différent. parle pas de ça. Je parle Mais- vraiment des films de cette période. Ouais, même, moi je pense que je serais capable de me mater un film d'horreur pendant la période de Noël et un film de Noël en octobre. Tu vois, enfin, j'ai pas de date. Tellement cynique. Je sais pas, moi je m'en. Pas Bah, particulièrement, comme les tu vois. films de Noël, c'est mieux de les regarder à Noël, Mais bien sûr. je pense. Ouais, je sais pas, je ressens pas la nécessité d'aller me mater des films de Noël à Noël. Ça veut dire que tu ne regardes jamais de films de Noël à Noël? Parce que, par exemple, moi, chaque année, je regarde 3 obligatoires. Le Grinch, mais le dessin animé, pas la version avec Jim Carrey. Le Grinch, le Pôle Express, parce que c'est le film de Noël par excellence. Et plus récemment, Klaus de Netflix, qui est pour moi un des meilleurs films de Netflix. C'est Alain Chabat. Non, ça c'est Klaus Santa. Non. Ah oui, Santa Claus. Moi, Non. Klaus, tu sais, c'est l'histoire d'un mec qui... c'est un fils d'héritier, bref, un mec un peu imbu de lui-même et tout ça. Et il arrive dans le pire endroit de la Terre, c'est comme ça qu'on lui vend à la base, et il doit être le postier de cet endroit-là, de cette île-là. Et en fait, bon, je vous raconte pas l'histoire, mais il va aimer les gens finalement sur place. Il va se créer une vie, et c'est incroyable ce film. Si vous l'avez jamais vu, regardez-le. Et ça, tu ne le regardes qu'à Noël. Tu peux pas le regarder à un autre moment. Il n'y a pas l'ambiance qui va avec, sinon. Bah pour illustrer justement, Santa, le film avec Alain Chabat, je l'ai vu, c'était en septembre. Tu vois, c'est un film purement de Noël, mais je l'ai vu en septembre. Mais ça me pose pas de problème, tu vois, il est cool, il est vraiment cool. C'est comme si tu regardais Le Père Noël est une ordure en mars. Ça n'a pas d'intérêt, ça n'a pas de sens. Ouais, mais si c'est un bon film, est-ce qu'il y a vraiment une Ouais, date ouais, pour le si regarder? C'est un bon film, je comprends. Mais non, vous ne Genre, comprenez pas. L'étrange Noël de Monsieur Jack, est-ce que tu vas le regarder que à Noël? Oui, parce que Ah bon du coup, je me mets vraiment dans un mood et c'est vraiment mon bonheur chaque année de me dire ah, ça y est, c'est la période de Noël, je vais regarder tel film, tel film, tel film, tel film. Et ça me rend heureuse de regarder ça à cette période-là. Et je ne les regarde pas le reste de l'année. Je sens que tu me juges. Non, en fait, c'est énormément. tes deux boules au-dessus de ta tête là Arrête pas de bouger. qui remuent Arrête de beaucoup. faire bouger tes boules, Marie. Ça Pour déconcentre ceux qui tout le nous monde. écoutent, j'ai un serre-tête sur la tête avec Ouais. des boules de Noël qui se cognent. Oui, parce qu'il y a des ressorts en dessous. Oui. Ouais. Elles font leur vie. Hein. Des fois, Oui. tu ne bouges pas la tête, mais elles sont. Une ouais, plus ouais. que l'autre. Elles hein. sont trop belles. Ouais. Une boule plus active. Est-ce qu'on peut arrêter de parler de mes boules et Pardon. est-ce qu'on peut revenir sur les Mais- films? Recentrons-nous. Alors, du coup, vos films de Noël préférés? Mais il y en a qu'un seul en fait. C'est Love Actually et c'est tout. Oui. Love Actually, c'est la base. Chaque année, je me fais Love Actually avec mes amis, Oui, avec des crêpes, sous Oui. un plaid, près d'une cheminée. avec un chocolat chaud. Exactement. Et généralement, c'est le même jour que Miss France. Et donc, j'enchaîne Love Actually avec Miss France Ah, waouh. en décembre. J'ai jamais vu Love Actually. Quoi? Ah ouais. Non, jamais. Moi qui ai vu à peu près 3 films dans ma vie, Mhm. et bah.
il faut quand même voir Love Actually. Ah ouais? Ça, Ok. ça, c'est du teasing, ça, c'est de la vente. Bah j'ai envie du coup Regarde Love maintenant. Actually. Je ne connaissais pas, je n'avais pas plus envie, mais tu m'as conquis. Mais Je vais comment te le t'as fait pitcher, regarde-le. Ok, Voilà, bah, c'est je tout. le regarderai alors. Comment t'as fait pour passer à côté de ce monument de Noël, justement? Avec les pancartes. Je sais pas. Même si Holiday et tout, c'est ce que tu regardes. Attends, aussi à Love Noël. Actually, c'est pas le truc où il y a la fameuse scène sur la patinoire, histoire d'amour. Non, c'est Non, pas un bail comme ça. Il y a la fameuse scène où le mec il dévoile des panneaux. cartons où il parle à une fille, mais il peut pas lui parler parce qu'il y a son mec qui est derrière. Mhm. Et du coup, il lui dit qu'il l'aime comme ça et tout. Il y a cette scène-là, il y a cette scène de La danse. Hugh Grant Ouais. qui danse. Tu vois pas toutes ces scènes-là? Pas du tout. Oh là 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 là. Pas du C'est tout. trop bien comme film. Ouais, ok, bah je m'y intéresserai. Ce qu'on va faire, parce que toi, au dernier épisode, et d'ailleurs, il faut qu'on en parle, on t'a demandé de regarder Coco, Stan, parce que tu ne l'avais jamais vu. On t'a dit de regarder Coco, que c'était important et que tu devais le regarder pour cet épisode-là. Toi, Maxence, pour l'épisode d'après, tu vas devoir regarder Love Actually. Vous allez Ouais. me faire le plaisir de rattraper toute votre culture cinématographique, parce que là, ça va pas du tout. Love Actually, quand même. Très bien. J'ai vu Coco. Hein. Alors, Écoutez, c'est un bon film. J'ai pris beaucoup de plaisir à regarder ce film, c'était super. et est-ce que tu as compris que du coup, ce n'est pas un film que pour les enfants? Est-ce que tu as capté la morale et capté que tu comprendras bien plus qu'un enfant tout l'intérêt de Coco? Peut-être pas. Oh, je pensais qu'on était... Non, mais le film est beau, c'est intéressant, l'histoire est cool, les personnages sont attachants. Moi, j'adore l'univers. On emmené quand même dans tout l'univers mexicain, c'est archi bien fait, c'est archi beau, C'est très beau, ouais. c'est top. Les musiques sont trop bien. Tu as pleuré? Moi, à je la pensais fin que Coco, c'était le petit garçon. Ah, c'est Miguel. Et voilà. Déjà, Il a appris à la fin que ça Ouais. n'était pas Coco, du coup. Exactement. Et je dis, ah, c'est pas ce que je m'attendais à ça. Pourtant, il le dit dès le début, Mama Coco, mais Mm. bon, c'est pas grave. Si tu l'as Oui, compris avant la fin du Je l'ai film, c'est compris déjà dès pas le mal. début, déjà. Je dis, ah, bah, voilà. Non, mais le film est très cool. Et t'as pas pleuré? Après, un peu, à la fin. Ah, quand on a même. réussi à lui tirer des émotions. Mais après, c'est pas incroyable et je me ferai pas tatouer Miguel sur ma jambe. par Tu exemple. critiques Je critique pas. Un tout hasard. Est-ce que Juste- quelqu'un mais autour de cette pourquoi table a Parce un- que pourquoi est-ce que tu t'es tatoué Miguel? Parce que je me dis, bah, le film est bien. Mais de là à se faire tatouer le personnage. Alors, il y a Miguel et Dante, le chien. Oui. Parce qu'il y a aussi cette symbolique-là de la Lebrijes. Je sais pas si tu vois, t'as suivi dans le Ah. film quand même. Il nous a sorti son T'as meilleur vu accent Mais espagnol. je l'ai calé en mode tranquille, tranquille. C'est Alebrijes. Ok. Voilà, bam. Si. Comme si je te disais bonjour. Le chien, là, Dante, que tu Ouais. découvres en fait à la fin que c'était pas un vrai chien. Il vole. Il vole, et en fait, c'est une créature mythique qui, dans ta vie de tous les jours, tu penses que c'est juste un animal, Mm. mais c'est un guide pour après, dans l'au-delà, qui va t'aider à faire la transition, le passage. Et c'est une créature qui est là pour prendre soin de toi, pour te préserver, etc., etc. Et moi, je trouve que ça a une vraie symbolique. Tu vois, un animal qui t'accompagne, ton chien, ton chat ou autre, ça peut être ton alebrijes. C'est-à-dire, c'est un petit animal, ça se trouve, quand tu seras de l'autre côté, il sera avec toi. Genre mon poisson rouge. Genre ton poisson rouge, Par peut-être. exemple. Voilà. Mm. Non, je trouve ça assez mignon. Mais le film, dans tous les cas, est très mignon. Après, j'ai mis Miguel. Bon, ça reste le personnage principal parce que j'allais pas mettre tout le monde, sinon j'avais pas assez de place sur la jambe. Mais, mais voilà. Non, en vrai, c'est un bon film. Mais je suis content que t'aies pleuré quand même un petit peu. Ouais, moi aussi. C'était parce l'objectif que- en fait. ouais. Vous m'avez fait regarder ça pour Ouais. que je pleure. Exactement. Ouais. Bah, l'objectif, c'était de te faire aimer un Disney, et ça a été le cas, donc on Ouais, est j'ai bien ravis aimé, j'ai de bien cette nouvelle. C'est réussi. Et tu vois, c'est typiquement le genre de film un petit peu cocooning qu'on peut regarder à Noël. Oui. Coco, Bah, au de toute final. façon, c'est le genre de film qui passe à la télé, parce que c'est ça aussi la période de Noël, c'est tout ce qui passe à la télé. Les C'est grands familial. films et tout ça, c'est familial, c'est magnifique. Je suis très d'accord avec ça. On est d'accord là-dessus. Alors, il y a les films de Noël, mais il y a aussi les traditions de Noël dans le monde. Ah oui. Et je vous ai préparé du coup un petit jeu autour du monde et de Noël dans le monde. Est-ce que J'adore. ça vous dit de jouer? Mais oui. C'est parti. C'est parti. Alors au Mexique, dans la ville de Oaxaca, que tu connais bien Maxence. Oaxaca, bien vu sûr. Ton accent. Juste à côté de la ville de Alebrijes. Et voilà. Et bah tous les 23 décembre, c'est la Noche de Rabanos. Ah. Moi aussi j'ai un petit accent. Noche de Rabanos, mais qu'est-ce que c'est que la Noche de Rabanos à votre avis? C'est la nuit de Rabanos. Il se passe un truc. Nous. Je sais pas. C'est la nuit d'un légume en particulier. Tous les artisans de la ville sculptent ce petit légume, qui est tout petit, Hmm. pendant la nuit, et en fait ça devient des décorations pour la table de Noël le lendemain. Une citrouille petite. Non, Un courge. topinambour. non, plus petit, un radis en fait. Un radis. Rabanos, Radis. ça veut dire radis. Ouais, c'est la nuit des radis, c'est un festival voilà, où les commerçants et artisans vendent des radis finement sculptés
pour représenter des scènes, machin, de la nativité et tout. Et donc les sculptures de radis sont vendues comme centre de table de Noël pour les habitants. Et le créateur de la meilleure sculpture sur radis, donc un truc tout petit, remporte un prix en argent et est élu meilleur sculpteur de radis de l'année, puisque c'est une seule fois dans l'année. Des C'est radis. fou. Du Des coup, le radis, truc exactement. blanc et rose de chez nous, là, qui est Exactement. minuscule. Il y a un petit peu d'ennui dans. C'est une tradition. C'est une tradition. On C'est une critique pas les tradition. traditions. Pas Nous, juger. par exemple, en France, on a le Père Noël, donc notre tradition, voilà, le vieux monsieur rouge. Mais en Italie, ils ont pas le Père Noël, mais autre chose. Ils ont le truc bleu, là. Qui est-ce qu'ils ont? C'est Saint-Nicolas? Non, Le père Fouettard. non plus. C'est plutôt une femme déjà. Ah ouais? Mais ouais, C'est une c'est femme. une créature. La mère Noël. Médusa. Pas loin. C'est vrai? Pas loin de Pas loin Médusa? de Médusa. C'est un truc mythique, genre dans la mythologie. C'est un personnage fantastique, on va dire. Avec un balai. Une sorcière? C'est une sorcière. La sorcière s'appelle la Befana. C'est une vieille sorcière gentille et qui, selon la légende, les trois mages se seraient arrêtés chez elle pour demander leur chemin avant de rendre visite à l'enfant Jésus. Et ils auraient alors invité la Befana à les accompagner dans leur périple, mais la sorcière aurait décliné l'invitation du fait de ses nombreuses tâches ménagères à accomplir. Donc déjà, on était moderne à l'époque. Oh, wow. C'est fou. Et voilà, et ce n'est qu'après leur départ qu'elle aurait changé d'avis et aurait essayé de les retrouver en vain. Depuis, elle enfourche son balai chaque nuit du 5 janvier. Voilà, et tout comme le Père Noël, la Befana livre des jouets aux enfants. Et au lieu Le du 5 lait, janvier, du coup, le pas 5 le 25. janvier, ouais, pas le 25 en Italie. Et au lieu du lait et des biscuits que nous, on donne au Père Noël, à votre avis, les Italiens, ils laissent quoi à la Befana? Bah, balai. Un balai, ouais, un truc, des produits ménagers. Non, plus des saucisses, du brocoli et un verre de vin. Donc, voilà, Vraiment pour bien tenir la nuit, je te jure que c'est vrai. Saucisses, incroyable. brocoli, verre de vin. Ouais, Ah ouais. Ça, c'est un beau repas de Noël. Hein. Ouais, ça c'est les darons qui veulent juste se mettre bien là, vers le vin. Quelle tradition. Au Pays de Galles, il y a une tradition qui s'appelle Marie-Louide. Ça veut dire jument grise. Mais à votre avis, qu'est-ce qu'ils font au Pays de Galles pour Noël? Marie-Louise, ça veut dire jument grise. Jument grise, il doit faire Ça du n'a cheval. rien à voir avec du cheval. Ah ok. Au Pays de Galles, qu'est-ce qu'ils doivent On parlait Qu'est-ce des pancartes dans Love Actually tout à l'heure. C'est un peu la même ambiance. Ils doivent des traditions de écrire Noël. leurs vœux à quelqu'un. Ils doivent déclarer leur amour à quelqu'un. Non. C'est plutôt des personnes cachées sous un drap orné de rubans et de cloches qui chantent donc à ta porte en tenant un bâton avec un véritable crâne de cheval posé dessus. Comme ça. Eh ouais. Ah il y a un petit rapport avec le cheval quand même. Oui, il y a un petit rapport, mais. Du coup, tu effectivement. fais pas du cheval, quoi. parce que Ouais, là, voilà. on est mort. Dans le sens où tu fais pas de cheval, quoi. Donc voilà. Qu'est-ce Et que après, c'est une fois qu'ils ont fini de chanter, ils vous défieront pour une bataille de rimes en gallois. Et donc tu te bats avec des gens qui chantent et d'un coup vous vous insultez Ça n'a en rime en aucun gallois. sens. Et après tu les invites chez toi pour prendre un verre. Après, ils viennent chez toi. Ouais, en ouais, plus. ils rentrent, tu les invites à boire Ça un verre. n'a C'est la aucun tradition. sens. Elles sont très soft nos traditions en France en fait. Ouais, on est bien, Oui, en fait, comme ça. finalement. Et les traditions en Australie alors, où est-ce qu'ils fêtent Noël en Australie? À Sur la plage. Exactement, parce que c'est l'hémisphère sud et du coup c'est l'été, il fait 30 degrés Oui. et donc les mecs ils arrivent en maillot de bain. Oui. Sur la plage pour fêter Noël. Les familles et les amis se baignent, font des pique-niques et font du volleyball apparemment, c'est hyper traditionnel. Sachez que j'ai passé un Noël en Australie parce que j'ai habité là-bas pendant quelques mois. Et en effet, sur une plage de Sydney, il y a eu du coup un jour où tout le monde portait des bonnets de Père Noël et ils allaient surfer comme ça, ils allaient se baigner et tout avec leur bonnet de Père Noël et c'était une tradition là-bas, c'était trop cool. C'est incroyable en vrai. Ouais. Et du coup tu peux voir des Pères Noël surfer. Et ça, Ouais, et ça c'est vraiment stylé. Après je sais pas si j'ai envie de voir le Père Noël en maillot de bain. Ça c'est. Oui, non, Faut que mais tu ça en t'accroches. Australie, Ouais. c'était pas mal. Ouais, ouais, t'inquiète. Ouais, ils ont pas le même Père Noël. Non. La classe. Au Venezuela, par exemple, les habitants de la capitale du Venezuela qui est... Acapulco. Non. Guadalupe. Caracas. Caracas. Ils se rendent à la messe de Noël, mais avec un mode de transport très particulier. À votre avis, comment ils vont à la messe? En trottinette, Pas loin. En vélo. en Non. roller. En roller, exactement. Pourquoi? Parce qu'en fait, à Caracas, tout est bloqué, la circulation est bloquée à Noël, et du coup, de nombreux quartiers de la ville se réunissent pour aller à la messe en roller. Il y a même une tradition en plus, c'est que la veille, les enfants attachent une extrémité d'une ficelle à leur gros orteil et suspendent l'autre extrémité à la fenêtre de leur chambre, de sorte que les patineurs à roulettes qui passent dans la rue puissent tirer amicalement sur la ficelle. Et donc titiller le gros orteil de l'enfant. Mais c'est affreux. Je ne sais pas, c'est le que cette Venezuela. tradition C'est comme ça. C'est accroché à leur gros orteil. Ouais. Et pour titiller amicalement l'orteil des gens qui dorment. Des gens- gamins qui dorment. Ouais. Parce que Mais- la messe, c'est le lendemain matin. C'est horrible. Et alors toi tu t'endors et à tout moment il y a un mec dans la rue qui va te tirer ton orteil.
Ouais. Et puis quel est le symbole derrière ça? Quel est le bonheur Je ne sais aussi pas, derrière mais- ça? Moi, je me dis qui est la Laissons les gens personne là. qui a inventé ça et qui s'est dit, mais c'est vachement festif de s'attacher une petite ficelle autour du pied et de laisser les gens tirer C'est dessus. des traditions. S'ils l'attachent seulement autour du pied, parce que ça se trouve, il y a des mecs un peu chelous Ouais. qui l'attachent autre part. C'est très bizarre très bizarre cette tradition. Je me risquerais pas de tirer quoi que ce soit en fait. Non. Donc en France, on mange des huîtres, du foie gras, du chocolat, enfin tous les plats traditionnels de Noël. Mais que mange-t-on traditionnellement à Noël au Japon? Ah, je sais. Des Kit Kats. Non, Non. mais peut-être, Tu mais sais pas. je ne sais pas. On va voir, c'est pour le nouvel an, Une les Kit pieuvre. Kats. C'est vrai, une pieuvre, non. C'est plus une marque, un restaurant. Ah, si, non, non, c'est KFC. Exactement, KFC. Il y a Ah ouais 3,5 Ouais. millions de familles japonaises qui mangent du poulet frit à Noël. En fait, c'est grâce à un coup marketing de KFC dans les années 70 qui s'appelait Kentucky pour Noël. Ouais. Kentucky avec un accent un peu texan. Kentucky. Kentucky. Exactement. Oh, pas mal. Puisqu'en fait, il n'y a pas de réelle Oh boy. tradition. Pas de réelle tradition de Noël au Japon, du coup, grâce au coup marketing de KFC. Et c'est un gros succès. Il faut commander son menu des mois à l'avance pour l'avoir à Noël au Japon. C'est Manger incroyable. du poulet frit. Ouais. Bah, C'est go, le le Japon. Noël rêvé pour Marie, Marie. en fait. Oui, voilà. Je vais grave aller au Japon. Est-ce qu'on a d'autres traditions de Noël ou Non, est-ce on n'a que c'est plus de fini tradition, mais on a fait un beau tour Ouais, du monde. il y a eu déjà. un beau tour du monde. Ouais. Merci Stan, hein, parce que On voyage, hein. tu vois, au final Noël, je me disais en France, bon, ça va, c'est cool, Ça te mais fait relativiser. ah ouais, en fait, on est bien. On est vraiment bien ici. J'ai pas envie qu'on me fasse manger du KFC à Noël en me tirant sur les doigts de pied, en allant en roller à la messe et attends, il y avait quoi avant? Ah oui, en taillant des radis Tu tailles des radis, c'est une sorcière qui t'apporte des cadeaux et puis faire des battles de rimes en en gallois. en gallois. Il n'y a rien qui va. Il y a rien qui va, vraiment rien qui va. Merci Stan, on a Non, mais- encore la voix qui pop là, elle toque à la porte, elle a un dernier sujet à nous mettre sur la table. C'est l'heure du chiffre sur 100 français. Sur 100 Français, 41 ont déjà revendu un cadeau de Noël. Mais qui fait ça? Ma Qui fait mère. ça? Pardon. Ça Pour va de pas vrai lancer ou je rêve? Oui, ma mère, des fois. Mais non. Si. Mais bah- tes cadeaux à toi ou des Ah cadeaux non, d'autres gens? pas les miens, les cadeaux qu'on lui offre. Bah, pas devant toi en tout cas. Non. Tu sais pas, ça se trouve sur eBay, tu vas avoir ton cadeau de cette année qui va apparaître. Mais moi, ça me choque pas. Genre, en vrai, si ça te plaît pas, change-le et achète-toi un truc qui te fait vraiment plaisir. Ça me choque pas que tu rendes tes cadeaux, en vrai. Ça fait quand même un peu mal. Si t'as pris du franchement, temps à essayer de ouais. trouver le bon cadeau, ça fait un peu mal. Ouais, mais mais si tu l'as en double ou si ça te plaît vraiment pas, et Non, que mais tu t'es si tu trompé, l'as en tu t'es double, trompé. c'est autre chose. Mais je veux dire, si juste ça te plaît pas de ouf et tout, je trouve ça trop triste. La personne, elle a mis du temps à chercher ton cadeau. Enfin, peut-être pas, mais en théorie, elle est censée avoir pris du temps pour chercher ton cadeau. Elle t'a offert quelque chose. Tu peux pas le revendre. À la limite, tu le donnes à un petit neveu, à un petit truc, peu importe, ou à des œuvres de charité. Mais là, te refaire de la thune dessus, genre, ah, je vais le revendre, je vais garder l'argent, tiens. Après, ça dépend. Si tu le revends pour réacheter un truc derrière avec, why not? Si tu le revends et que tu gardes juste l'argent dans ton portefeuille et bah, tu payes tes courses avec, tu vas t'acheter des clopes et ton pain, là, ouais, là, c'est vraiment pas cool. Bah, en général, c'est ce que les gens font. Ils se rachètent pas spécialement un cadeau. Ils disent, oh, bah, je vais le revendre. Après, ils gardent l'argent. Après, ils oublient de se racheter un cadeau. Donc, ils ont juste l'argent. Je Ouais. trouve ça horrible de faire ça. Vous l'avez déjà fait? Non. Ouais, Oh là 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 là, Maxence. ouais, j'avoue, j'ai déjà fait. En plus, t'étais en train de faire le grand seigneur, là. Ouais, je trouve pas ça très cool et tout. Non, mais je l'ai déjà fait, par contre, je me suis racheté un autre cadeau avec. Mais. Voilà. Ok, attends, Et qui t'as t'a fait revendu plus quoi? plaisir, du coup. Alors, bah, ça va être quand même vachement précis. Je pense que la personne se reconnaîtra. Non, en vrai, c'est que j'ai un peu utilisé le cadeau de Noël et je me suis vite rendu compte que j'étais limité. C'était une petite table de mixage là pour devenir DJ, tu vois. Je me dis, ouais, c'est cool. T'as eu un passé de DJ, toi? Ouais, bien entendu. C'était quoi ton nom? DJ Max. Ouh Tiens, c'est original, hein. Ça a travaillé Heureusement là-dedans. que t'as changé de voix. Tu ne sais pas de quoi je suis capable. Non, du coup, ouais, c'était cool. Je m'amusais un petit peu dessus. Le problème, c'est que j'étais très très vite limité. Et donc, je pense qu'au bout de 2-3 semaines, je me suis dit, bon, bah en fait, non, ce cadeau-là, c'est chouette. Mais donc, j'ai revendu. Et après, j'ai rajouté de l'argent de ma poche pour acheter la table de mixage au-dessus, tu vois. De manière à pouvoir avoir un petit peu plus de matière. Oui, bon, ça va. Donc ça partait pas d'une mauvaise intention. Ouais, ouais. Et puis derrière, j'ai quand même eu un cadeau. Et même si j'ai mis de l'argent dedans, je considère que la table de mixage que j'avais, c'était le cadeau qu'on m'avait fait, quoi, au final. Oui, parce que c'est vrai que du coup, comme t'es resté dans le même thème, etc., mais tu l'aurais revendu pour acheter autre chose, je t'aurais insulté, parce que là, la personne, clairement, c'était qui? C'est mon pain.
Voilà, bah, ton parrain, tu vois, il savait que tu voulais être DJ, il savait que tu avais besoin de ça, machin, il te l'achète. Et toi, tu le revends pour acheter autre chose. Ah, je t'aurais dit, c'est dégueulasse. Mais là, Non, c'est non, bien. mais- T'as acheté la version au-dessus, je Voilà. peux comprendre. Et puis après, je lui en ai parlé vite fait. Enfin, Je ne parlais plus depuis. je crois qu'il avait pas capté que j'avais vendu l'ancienne table de mixage pour acheter la nouvelle, mais du coup, il comprenait bien que j'utilisais plus l'ancienne. Et il était très content de voir que j'avais du gros matos et on s'amusait bien parce que lui aussi, il aimait bien le DJing, tout ça. Donc ça va, c'est bien passé. Je pense que ça aurait pu être pire. Mais jamais, par contre, j'aurais vendu un cadeau et gardé l'argent pour ma poche. C'est vrai que c'est pas très respectueux. Bah, heureusement, il faut être vraiment un rat pour faire ça. Mm. Mais Parce si que t'en as pas besoin, tu prends la poussière dans tu un le placard. donnes à quelqu'un, à la limite, à une œuvre de charité, à des gens qui sont dans le besoin, mais tu peux pas te faire de la thune sur le Mais dos tu te de fais gens pas de qui la t'ont thune, fait un tu prends cadeau. un cadeau. C'est censé te faire plaisir. Ça te fait pas trop plaisir. Du coup, tu le vends. Et avec l'argent que tu récupères, tu vas te faire plaisir. Avec un truc dont t'as vraiment besoin et dont t'as vraiment envie. Moi, ça me choque pas. Moi, ça me choque. Eh bah Vraiment. écoute, je pense qu'on va laisser les gens dire si c'est choquant ou pas. Et surtout, puisque là on est le 25, donc ça veut dire que les gens ont déjà reçu leurs cadeaux. Ah oui, Il y a sûrement des gens qui vont commencer à vendre les cadeaux. ouais. Dites-le nous, si vous allez vendre vos cadeaux, si vous l'avez déjà fait. Et peut-être que dans un prochain épisode, on pourra faire un point pour sortir des statistiques sur le nombre de rats qui écoutent le podcast. Ouais, dites-nous qui revend. On est partout. De toute façon, on vous attend sur Insta, sur TikTok, sur YouTube. On est connecté absolument partout avec vous. En audio aussi sur Spotify, mais du coup, on peut pas se parler. Donc, venez nous suivre sur les réseaux. On vous attend. On répond à tout le monde, évidemment. On est là avec vous. On est là tous les jours. On répond à tout le monde. On vous attend et on vous fait des Des bisous. bisous.